Shalom, peuple de Dieu, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, nous avons vu le thème « Sois un gagneur d'âme ». Après la définition, nous avons vu trois choses qui montrent la valeur d'une âme aux yeux de Dieu. Et nous avons également vu deux caractéristiques d'un gagneur d'âme. Déjà, lorsqu'on dit « Sois un gagneur d'âme », c'est un impératif, c'est un ordre. Nous sommes obligés d'être des gagneurs d'âme. Ce n'est pas comme si nous avons le choix. Et nous devons savoir qu'il y a au moins trois raisons pour lesquelles nous devons prêcher l'évangile pour gagner les âmes. Premièrement, le monde autour de nous n'attend que nous pour la bonne nouvelle. Si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, personne d'autre ne le fera. Encore que c'est la dernière volonté de notre Maître Jésus, d'après Matthieu 28, versets 18 à 19. La deuxième raison, c'est que l'enfer est une réalité ainsi que le paradis. Si le faux billet existe, ça veut dire que le vrai billet existe. Vous ne pouvez pas me montrer un faux billet de 3000 par exemple, parce que le vrai n'existe pas. Si vous croyez que le paradis existe, vous devez croire également que l'enfer existe. Nous devons tout faire pour sauver les personnes, pour les empêcher d'aller en enfer. La troisième raison, c'est que le monde autour de nous est séduit et on croit qu'il y a plusieurs chemins qui conduisent à Dieu. Le seul chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus. Dans Actes 4, verset 12, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et si nous sommes conscients que nous devons nous engager dans le cœur des âmes, il nous faut avoir deux attitudes. La première chose, c'est quoi? Il nous faut un amour débordant pour les perdus. D'après Romains 5, verset 8, c'est alors que nous étions des pécheurs que Christ est mort pour nous et nous a tendu la main. De la même manière, la compassion que nous avons reçue de Dieu doit nous amener à tendre la main vers ceux qui sont encore des pécheurs et des perdus. C'est notre amour qui les poussera à changer et à recevoir l'évangile. La deuxième chose, c'est que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 21, que là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Notre argent et nos biens doivent être engagés pour le salut des âmes. Si quelqu'un n'engage pas ses biens pour le salut des âmes, ça veut dire qu'il n'aime pas encore suffisamment les âmes. Parce que celui qui aime, donne. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'accorde un cœur qui recherche les perdus, un cœur qui l'aime tendrement et qui prouve son amour pour Dieu par le gain des âmes. Que Dieu détourne ton attention de toi-même, de tes préoccupations, que Dieu détourne ton attention des choses qui t'ont distrait dans ce monde et que tu sois engagé sur le chemin du salut des âmes. Et alors que tu t'engages, que Dieu t'accorde plein de grâce, beaucoup de bénédictions, qu'il t'accorde la joie et qu'il résolve tes problèmes au nom de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité et ton amour. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu nous demandes d'être des gagneurs d'âme. Et nous te supplions, ô Dieu, accorde-nous un cœur qui te cherche et un cœur qui recherche ceux que tu cherches. Car ceux que tu cherches sont essentiellement les perdus de ce monde qui ne te connaissent pas encore. Ô Dieu, aide-nous, Seigneur, à être conscients de notre responsabilité. Et alors que tu nous aides, Seigneur, nous croyons, Père, que notre cœur sera déversé dans la mission et que notre communauté deviendra une communauté de personnes qui recherchent les perdus avec tout ce que tu leur as donné, toutes les capacités, tous les moyens. Sois béni, ô notre Dieu, toi qui nous exauces au nom de Jésus. Amen.